À 40 km de Milan, Varèse est la ville idéale pour rayonner vers plusieurs lacs de l'Italie du Nord. La colline du Sacro Monte, Mont Sacré, offre un vaste panorama sur la ville et le lac. Un parcours dévotionnel de 2 km dédié au rosaire est jalonné de 14 chapelles. La 15e chapelle est le sanctuaire Santa Maria del Monte. À l'extérieur se dresse une spectaculaire statue de 6 mètres représentant Paul VI bénissant ses fidèles. Sur la rive du lac d'Orta, près de San Giulio, la Villa Crespi est un palais de style néo-mauresque érigé au XIXe siècle. C'est maintenant un hôtel de luxe avec restaurant gastronomique étoilé. E vieni a prendermi le cose, quindi andiamo giù per terra, va? Vieni giù per terra. Les îles Borromée sont l'un des joyaux de la région des lacs préalpins italiens. Le nom Borromeo est celui d'une illustre famille aristocratique italienne dont l'arbre généalogique remonte aux environs de 1350. Cette famille prestigieuse est toujours propriétaire de 2 îles du lac Majeur, Isola Madre et Isola Bella, que nous découvrons maintenant avec son magnifique palais baroque. Aujourd'hui, les 4 héritières de la famille Borromeo font toutes partie du Gotha italien. Lavinia est l'épouse de John Elkann, patron du groupe Fiat. Isabella est la femme d'Ugo Brachetti, magnat italien du pétrole. Béatrice a épousé Pierre Casiraghi, fils de Caroline de Monaco. Et Mathilde est la femme du prince Antonius de Fürstenberg. Comme on le voit, les magazines mondains sont une aide précieuse à la visite de l'Italie.
En arrivant à Lavano, on découvre une ligne de télécabine qui monte à l'assaut du Mombello. Je crois qu'il vaut mieux être insensible au vertige pour emprunter ces curieuses nacelles à ciel ouvert. Commencée en 1396 et achevée en 1740, Sainte-Marie de l'Assomption fut la dernière cathédrale gothique construite en Italie. Elle abrite des tapisseries du XVIe siècle, tissées à Florence et à Anvers d'après des cartons de Giuseppe Arcimboldo, ainsi qu'une peinture importante de Saint Joseph par Pittoni. La visite de cette somptueuse villa posée en bordure du lac de Côme, à Tremezzo, donne une idée du faste avec lequel l'aristocratie italienne du XIXe siècle aménageait ses résidences secondaires. Tout à fait par hasard, nous assistons à ce mariage pour le moins en accord avec le romantisme environnant. In dem drin. Après un trajet de 180 km, nous voici sur les rives du lac de Garde, aux confins de la Vénétie. Nous allons découvrir une véritable curiosité à Riviera Gardone, en passant par Manerba.
Le Vittoriale dei Italiani, qu'on pourrait traduire par le triomphe des Italiens, est un vaste complexe composé de monuments, de rues, de places, d'un amphithéâtre, de jardins, de cours d'eau et d'une somptueuse villa. Cet ensemble a été construit entre 1921 et 1938 pour le poète Gabriele D'Annunzio, qui voulait rendre hommage à l'héroïsme des soldats italiens de la Première Guerre mondiale. Mussolini finança largement le projet de D'Annunzio, à condition que ce dernier en fasse don à l'État à son décès. De plus, le Duce n'était pas mécontent d'éloigner Gabriele D'Annunzio de Rome, où il aurait pu lui faire de l'ombre. Un véritable tour de force est d'avoir installé à flanc de coteau la partie avant de 40 mètres de long du croiseur Puglia. Cette opération nécessita le transport par train sur 300 km depuis la Spezia du navire découpé en morceaux. En 2019, le site du Vittoriale a reçu pas moins de 200 000 visiteurs. Le pont Scaligère, qui enjambe l'Adige, permet d'accéder au Castelvecchio. Cette forteresse a été édifiée vers 1354 pour défendre la ville des invasions de l'extérieur et aussi des révoltes intérieures venant du peuple. Les troupes de Napoléon occupèrent Vérone pendant 15 ans après les victoires d'Arcole et de Rivoli sur les Autrichiens. En 1797, les Français réprimèrent durement un soulèvement de la population. Cet épisode est connu sous le nom de Pâques véronaises. Une des grandes attractions de Vérone est la maison de Juliette, construite au XIIe siècle par la famille del Capello. Roméo n'a jamais enjambé ce fameux balcon car il a été entièrement reconstitué en 1936. Selon une superstition, vous obtiendrez amour, richesse et fécondité en caressant le sein droit de la statue, au grand désespoir du sein gauche.